Bonjour et bienvenue à la capsule de cours sur les paramètres des fonctions sinusoïdales. L'objectif de cette leçon est de montrer le lien entre les paramètres des fonctions et puis l'effet graphique produit. Aussi, c'est d'associer un vocabulaire plus précis par rapport aux fonctions sinusoïdales et les différents paramètres. Tout d'abord, une fonction sinusoïdale est une fonction périodique dont la règle peut s'écrire sous la forme f de x égale a sin de b parenthèse x moins h plus k dans le cas du sinus, ou alors f de x égale a cos parenthèse bx moins h plus k dans le cas du cosinus. Bien sûr, dans les deux cas, les paramètres a et b sont non nuls. Pour l'étude des paramètres de fonctions sinusoïdales, j'ai amené à l'écran Desmos dans le navigateur, où on voit afficher les deux courbes simultanément, sinus et cosinus, en gardant les mêmes couleurs que tout à l'heure. Première remarque, on voit qu'on peut faire coïncider les courbes des fonctions sinus et cosinus, soit en ajoutant pi sur 2 au paramètre h de la fonction cosinus, ou en soustrayant pi sur 2 au paramètre h de la fonction sinus. Un exemple, je pourrais prendre le sinus ici, et on va soustraire pi sur 2. Notez bien que quand on soustrait le paramètre h, on soustrait toujours le paramètre h, donc si on soustrait un paramètre négatif, ça devient une addition. Dans un deuxième temps, le but, c'est de voir l'effet des paramètres sur les courbes. Donc, j'ai encore affiché les deux. Là. Cette fois-ci, j'ai mis les paramètres A, B, H, K à l'intérieur, comme on est habitué. Donc, on est en forme canonique. Si j'enlève momentanément la courbe du cosinus, on va être capable de voir l'effet des paramètres. Ça sera la même chose pour le cosinus. Donc, on voit que si on augmente le paramètre A, on fait un allongement vertical, rétrécissement vertical si on diminue. Et lorsque le paramètre est négatif, on a vraiment notre réflexion qui s'applique, ajoutée au changement d'échelle verticaux. Donc, si je le remets initialement, donc paramètre vaut 1. Toujours difficile d'être précis. Bon, paramètre B. Paramètre B a vraiment un rôle complètement à part, donc il n'y a pas de difficulté pour les confondre les deux. Donc vraiment, joue un changement d'échelle horizontale. Je vous rappelle que lorsqu'on augmente le paramètre B, ça fait un rétrécissement horizontal, et lorsqu'on diminue le paramètre B, c'est un allongement horizontal. Même chose lorsqu'on a une réflexion, donc le paramètre B négatif. Ben ici, c'est le cas précis. Lorsque ça vaut moins 1, ben ça peut sembler être un changement d'échelle verticale, une réflexion verticale. Mais sinon, il n'y a pas lieu de confondre. Ensuite de ça, les deux autres paramètres, H et K, donc ceux qui sont responsables des translations horizontales et verticales, respectivement. Alors, H positif, donc on verra une translation vers la droite, H négatif vers la gauche, K positif vers le haut et K négatif vers le bas. Même chose pour la courbe du cosinus. En ce qui concerne les caractéristiques propres aux fonctions sinusoïdales qui sont associées aux paramètres, j'ai préparé un graphique pour bien illustrer ce dont je vais parler. Il y a trois notions particulières. Donc, l'amplitude, la période et le cycle. D'abord, lorsqu'on voit à l'écran, j'ai une fonction, en rouge, j'ai un sinus classique. En bleu, je l'ai modifié. Ça pourrait être un cosinus ou un sinus, mais c'est un sinus, je vais le produire comme tel. Et je vais distinguer l'amplitude, la période et le cycle par rapport à ça. Alors, d'abord, l'amplitude, c'est donné par l'amplitude grand A, déterminée par le maximum de la fonction moins son minimum divisé par 2. Bref, c'est la demi-hauteur de la courbe. La période, elle, est déterminée en prenant la période ordinaire d'une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire 2π,
et en divisant par la valeur absolue du paramètre B. On s'aperçoit qu'une fonction sinusoïdale oscille autour d'un axe imaginaire, donc une droite horizontale qui sépare en deux parties la courbe. Je vais maintenant amener à l'écran l'axe d'oscillation qu'on pourrait placer pour bien illustrer la courbe. Donc, bien illustrer où est-ce qu'elle est séparée. Donc, voilà, comme ça. Donc, on s'aperçoit que la courbe, elle monte ici, elle gagne, elle part de 1,5, elle gagne 2,5 en hauteur, retourne à 0, perd 2,5, puis on est rendu à moins 2. Donc, on est capable d'illustrer à cet endroit, ici, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Alors, on peut la calculer aisément. On dit que c'est le maximum de la fonction qui est 3, moins le minimum qui est moins 2. Tout ça divisé en 2. Ce qui nous donne 3 moins 2, 5, divisé en 2, 2,5. C'est bel et bien ce que je viens d'illustrer. À partir de là, on pourrait aussi voir la période. Donc, par rapport à la période, avant de voir ça, on peut aller identifier un cycle. Donc, un cycle, c'est le motif qui est la plus petite portion de la courbe associée au motif qui est répété. Alors, par exemple, si je pars de cet endroit, je peux imaginer une boîte que je pourrais tracer. Comme ça. Donc, on part d'ici, on remonte jusqu'au sommet. Après ça, on redescend. On redescend ici et on va revenir ici. Donc, le motif répété, c'est bel et bien ça ici. Cette partie-là de courbe, c'est ce qu'on appellerait un cycle. Donc, si on regarde la largeur de cette boîte, on part de 0 et on va à 5 pi sur 2. Donc, la largeur correspond à la période. Donc, on peut dire que dans cet exemple-ci, la période est de 5 pi sur 2. Et comme ça correspond à 2 pi sur la valeur absolue de B, on va être capable d'aller déduire notre paramètre B avec ça. En connaissant bien les caractéristiques des fonctions sinusoïdales, c'est comme ça qu'on va arriver à faire un tracé des fonctions. Et aussi, lorsque les fonctions sont tracées, d'être capable de déterminer la règle. On aurait presque pu le faire ici, mais on va prendre le temps de le faire dans une capsule séparée. Dans la prochaine capsule, on va aborder le tracé des fonctions.